Solo Leveling, tome 18. Avant-dernier tome de la série, même si je crois qu'il y a un spin-off, mais vu qu'on est un peu sur... comme le dit le début du... C'était où? C'est le début du tome? Non, mais on est vraiment encore un peu sur l'épilogue de la série. Et ça continue un peu comme dans le précédent tome. On va revoir un peu d'anciens personnages qu'on avait déjà vus, notamment le père de Sun Jingwoo, tant que j'essaie de retrouver les noms, qui... et du coup, le père un peu qu'il a dans cette nouvelle réalité, pour parler un petit peu comme ça, qui va se souvenir aussi de certains événements passés, mais vouloir essayer d'effacer sa mémoire pour vivre une vie un petit peu tranquille. Pareil, après on va voir des trucs assez sympas en vrai sur des personnages qu'on avait vite fait oublier, d'autres qu'on n'avait plus forcément trop vu depuis un moment. On va aussi avoir une petite vision sur le royaume des esprits, là où il y a toutes les ombres qui habitent. Alors c'est bien, ça permet de se repérer un petit peu, voir un peu comment est structuré le monde et comment est-ce que les esprits s'occupent aussi de manière générale lorsque ceux-ci sont un peu lâchés tranquilles et tout ça. On va vraiment le respect que leur maître leur a instauré. Et la dynastie, les choses qu'ils essaient de mettre en place un peu de leur côté. On a vite fait un peu le quotidien, comme d'hab, de Sun Jingwoo, qui du coup est devenu policier, qui gère les affaires d'une main de maître, et c'est vraiment de régner la paix, un peu comme il faisait aussi avec les monstres. On a des passages vraiment touchants. On a aussi un peu l'apparition de son fils. Alors c'est peut-être un peu rapide là, je trouve, parce que là on voit son fils, il est déjà tout bébé à la fin du tome. On le voit grandir un peu plus en tant qu'adolescent. Peut-être une phase un peu rapide, mais on voit vraiment construire sa famille et c'est vraiment de maintenir un quotidien un peu tranquille et voir l'héritage qu'il essaie de lui mettre. Et justement, à la fin du tome, alors ce qui me fait un peu bizarre, parce que je me dis, là, le prochain tome, c'est encore un épilogue sur Sun Jingwoo, ou est-ce que ça serait pas sur autre chose? Parce qu'on voit son fils, du coup, rentrer au lycée et déjà avoir un grand respect, parce qu'il a hérité de bonnes parties aussi de son père, une bonne partie de sa force et tout ça, donc il arrive un peu à imposer son respect et à être quelqu'un d'assez particulier. Et il va être un peu transporté dans une sorte de portail qui va aussi lui permettre de récupérer une arme. Alors j'ai l'impression que c'est les armes un peu de son père, vu qu'il y a certaines références à des trucs, mais je n'ai pas forcément tout capté. Mais ouais, c'est intéressant, ça a l'air de teaser quand même un peu une suite. Alors je sais pas si elle est déjà écrite ou pas, il me semble que oui, d'après ce que j'avais entendu. Donc à voir si ça sera peut-être disponible aussi, mais moi je pense que je m'arrêterai avec la fin du prochain tome dans cette série. Mais ouais, donc c'est plutôt cool, encore un petit épilogue qui approfondit les différents personnages qu'on n'a pas pu trop voir jusque-là et montre encore un peu le futur, sur ce qui se passera avec un monde peut-être encore en paix ou peut-être de nouveaux dangers qui viendront. Mais ouais, je trouve Solo Leveling c'est une très bonne série, à voir ce que donnera le dernier tome. Et toi, t'en penses quoi?